Tu connais quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais qui est quand même stressé à la fin du mois? Le problème, ce n'est pas le salaire. Le problème, c'est que beaucoup de Français achètent des objets qui les rendent pauvres au lieu d'acheter des actifs qui les rendent libres. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 changements simples qui permettent à certaines personnes de construire leur liberté financière beaucoup plus vite, sans forcément gagner plus d'argent. Et reste bien jusqu'à l'étape 5, parce que c'est l'erreur silencieuse qui détruit les finances de millions de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout pousse à consommer. Nouvelles voitures, nouveaux téléphones, nouveaux abonnements, nouveaux crédits. Le problème? Chaque objet que tu possèdes te coûte souvent bien plus que son prix affiché. Et pendant que certaines personnes remplissent leur maison, d'autres remplissent leur portefeuille d'actifs qui travaillent à leur place. Si tu ignores ce sujet aujourd'hui, tu risques de perdre quelque chose de beaucoup plus précieux que de l'argent. Des années de liberté. Regarde bien autour de toi. Beaucoup de personnes achètent des choses, non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles veulent envoyer un message. Une belle voiture pour montrer qu'elles réussissent, un téléphone hors de prix pour paraître à niveau, des vêtements de marque pour obtenir l'approbation des autres. Le problème, c'est que cette course ne se termine jamais, parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec une voiture plus récente, un appartement plus grand, une montre plus chère. Et pendant que certaines personnes essayent d'avoir l'air riches, d'autres deviennent réellement riches en silence. La voiture moyenne perd jusqu'à 60% de sa valeur en 5 ans. Imagine 2 personnes de 30 ans. La première décide de dépenser 800 € par mois dans une voiture premium, des vêtements de luxe et des gadgets. La deuxième investit ces mêmes 800 € chaque mois dans des actifs. Au début, les deux semblent vivre au même niveau. Mais 10 ans plus tard, la première possède des objets usés qui ne valent presque plus rien. La deuxième peut avoir construit un portefeuille capable de générer des revenus même pendant qu'elle dort. C'est ça la différence entre paraître riche et construire sa liberté. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre frustré ou ne jamais profiter de son argent. Le vrai problème, ce n'est pas le plaisir. Le problème, c'est d'acheter des choses uniquement pour impressionner des gens qui, honnêtement, pensent surtout à leur propre vie. Pose-toi cette question. Si personne ne voyait cet achat, est-ce que je le ferais quand même? Cette question peut littéralement changer ta vie financière. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de chercher la validation extérieure, ton argent commence enfin à travailler pour toi. Et c'est souvent là que les choses changent très vite. Certaines personnes augmentent leurs revenus, mais restent pauvres parce que chaque euro supplémentaire disparaît dans leur image. D'autres gardent un mode de vie simple pendant quelques années et utilisent cet argent pour acheter des actifs qui produisent encore plus d'argent. 1 000 € investis chaque mois à long terme peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d'euros grâce aux intérêts composés. C'est énorme! Et pourtant, la majorité des gens ne voient jamais cette richesse, parce qu'ils dépensent leur futur pour acheter du présent. Le minimalisme financier, ce n'est pas avoir moins pour souffrir, c'est avoir moins de choses inutiles pour avoir plus de contrôle, plus d'options et surtout plus de liberté. Et ce qui détruit encore plus rapidement l'argent des gens, ce sont les petites dépenses invisibles dont personne ne parle vraiment. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Le plus dangereux pour tes finances, ce ne sont pas toujours les grosses dépenses. Ce sont souvent les petites dépenses invisibles que tu répètes sans réfléchir. Et le pire, c'est qu'elles paraissent totalement normales. Un abonnement à 9,99 €, une livraison à 22 €, un café tous les matins, des achats impulsifs sur Internet, une promotion qui te fait acheter quelque chose dont tu n'avais même pas besoin. Pris séparément, ça semble insignifiant, mais additionné pendant des années, ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros. 300 € par mois à dépenser inutilement égale plus de 100 000 € potentiels sur le long terme avec les intérêts composés. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de personnes ont l'impression de gagner correctement leur vie, mais n'arrivent jamais à avancer financièrement. Leur argent fuit dans toutes les directions. C'est comme essayer de remplir une baignoire pendant que le bouchon est ouvert. Tu peux gagner plus, travailler plus, faire des heures supplémentaires. Mais si l'argent continue de s'échapper silencieusement, tu resteras bloqué. Regarde honnêtement ton relevé bancaire. Combien de dépenses te donnent encore de la satisfaction, une semaine plus tard? Très peu. Et ça, les entreprises l'ont parfaitement compris. Elles ne veulent plus seulement vendre des produits, elles veulent créer des habitudes automatiques. Abonnement mensuel, paiement en un clic, livraison instantanée. Le but est simple, te faire dépenser sans ressentir la douleur de payer. Et c'est là que le minimalisme financier devient puissant, parce qu'il t'oblige à reprendre conscience de chaque euro qui quitte ton compte. Certaines personnes pensent qu'être minimaliste, c'est se priver. En réalité, c'est souvent l'inverse.
tu arrêtes de gaspiller ton argent dans des choses oubliées en 48 heures pour pouvoir le mettre dans ce qui améliore vraiment ta vie. Plus de liberté, moins de stress, plus d'options. Et le plus intéressant, c'est que beaucoup de gens découvrent qu'ils n'ont même pas besoin de gagner plus pour respirer financièrement. Ils ont juste besoin d'arrêter les fuites invisibles. 10 euros, 25 euros, 14 euros, 39 euros, 18 euros. Individuellement, ça paraît petit, mais cumulés chaque semaine pendant des années, ces montants peuvent littéralement retarder ta liberté financière de plusieurs années. Et maintenant qu'on a supprimé ces dépenses invisibles, on peut enfin parler du changement qui accélère réellement la richesse. Acheter des actifs avant des objets. Les personnes qui deviennent financièrement libres ne dépensent pas leur argent comme tout le monde. Elles pensent différemment. Avant chaque gros achat, elles se posent une question extrêmement simple. Est-ce que cet achat va me rapporter de l'argent ou m'en faire perdre? Et cette seule question peut complètement changer ton futur financier. Parce qu'il existe une énorme différence entre un objet et un actif. Un objet te coûte de l'argent après l'achat. Un actif peut continuer à t'en rapporter pendant des années. Une voiture, assurance, carburant, entretien, décote. Des actions, un business ou un bien immobilier peuvent générer des revenus, prendre de la valeur et travailler même quand tu dors. Et pourtant, la majorité des gens font exactement l'inverse. Ils utilisent leurs meilleurs revenus pour acheter des choses qui deviennent moins précieuses avec le temps. Regarde ce qui se passe souvent. Quelqu'un reçoit une augmentation. Au lieu d'investir cet argent, il améliore immédiatement son style de vie. Voiture plus chère, téléphone plus récent, appartement plus grand, nouvelles dépenses. Résultat, son revenu augmente, mais sa liberté reste au même niveau. Parce que chaque euro supplémentaire est absorbé par des objets. Les personnes intelligentes financièrement font souvent le contraire. Elles achètent d'abord des actifs, puis utilisent les revenus de ces actifs pour acheter ce qu'elles veulent plus tard. Et cette différence paraît petite au début, mais sur 10 ou 15 ans, elle devient gigantesque. Imagine deux personnes. La première achète une voiture de luxe avec chaque augmentation. La deuxième investit cet argent chaque mois dans des actifs. Quelques années plus tard, la voiture vaut beaucoup moins, mais les actifs peuvent continuer à produire de l'argent tous les mois. C'est là que beaucoup comprennent enfin une chose essentielle. La richesse ne vient pas de ce que tu montres, elle vient de ce que tu possèdes. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Avoir l'air riche sur Instagram ou avoir assez d'actifs pour ne plus dépendre d'un patron? Et attention, acheter des actifs ne veut pas forcément dire être millionnaire. Aujourd'hui, certaines personnes commencent avec 50 euros, 100 euros ou quelques centaines d'euros par mois. Le plus important, ce n'est pas le montant au début, c'est l'habitude. Parce qu'à partir du moment où ton argent commence à générer de l'argent, le jeu change complètement. Et c'est souvent à ce moment-là que les gens ressentent quelque chose d'incroyable. Ils arrêtent progressivement de courir après les apparences. Ils commencent à acheter du temps, de la tranquillité, des options, de la liberté. Et le plus surprenant, c'est que le minimalisme financier ne transforme pas seulement ton compte bancaire. Il transforme aussi ton esprit. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On parle souvent du coût financier des objets, mais très peu de gens parlent de leur coût mental. Parce que chaque chose que tu possèdes occupe aussi un espace dans ton esprit. Une voiture à entretenir, des vêtements jamais utilisés, des abonnements à gérer, des objets cassés qu'on repousse toujours au lendemain. Et sans même t'en rendre compte, ton cerveau reste constamment encombré. Plus ta vie devient saturée, plus ton attention se disperse. Et aujourd'hui, l'attention est devenue l'une des ressources les plus précieuses au monde. Les personnes les plus performantes comprennent quelque chose d'essentiel. Chaque distraction a un prix. Regarde les gens qui semblent toujours stressés. Très souvent, trop d'objets, trop de dépenses, trop d'engagement, trop de pression pour maintenir un certain mode de vie. Ils passent leur temps à gérer ce qu'ils possèdent, au lieu de construire la vie qu'ils veulent réellement. Et c'est là que le minimalisme financier devient puissant, parce qu'il ne libère pas seulement ton argent, il libère aussi ton énergie mentale. Combien de choses dans ta vie te donnent encore de la valeur réelle, et combien te fatiguent silencieusement? Cette question peut être inconfortable, mais elle change énormément de choses. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes accumulent des objets pour combler un vide émotionnel, le stress, la comparaison, l'ennui ou le besoin de validation. Le problème, c'est que le soulagement dure rarement longtemps. Quelques jours plus tard, le cerveau cherche déjà le prochain achat. Certaines études montrent que le désordre augmente le niveau de stress et réduit la concentration. Et ça paraît logique. Un environnement encombré crée souvent un esprit encombré. À l'inverse, quand tu simplifies tes dépenses, ton espace,
tes habitudes, tes obligations, tu récupères quelque chose d'incroyablement précieux, de la clarté. Et avec cette clarté, tu prends souvent de meilleures décisions financières, tu réfléchis plus calmement, tu dépenses moins impulsivement, tu te compares moins aux autres. Certaines personnes pensent que la liberté financière commence avec beaucoup d'argent, mais souvent, elle commence d'abord avec moins de chaos. Parce qu'une vie plus simple te permet de concentrer ton temps, ton énergie et ton argent sur ce qui compte vraiment. Et c'est là que beaucoup ressentent enfin une forme de paix. Ils arrêtent progressivement de courir après tout. Ils deviennent plus intentionnels, plus calmes, plus libres. Mais il reste encore un dernier piège, et c'est probablement celui qui détruit le plus de richesses sur le long terme. Le piège du niveau de vie. Voici le piège dans lequel tombent des millions de personnes, même celles qui gagnent bien leur vie. Au début, elles pensent « quand je gagnerai plus, tout ira mieux ». Alors elles travaillent plus. Elles obtiennent une augmentation, un meilleur poste, plus de revenus. Mais quelques mois plus tard, elles sont toujours stressées financièrement. Pourquoi ? Parce que leurs dépenses augmentent en même temps que leurs revenus. Nouveau salaire égale nouvelle voiture, nouvel appartement, nouveaux abonnements, nouveau train de vie. C'est ce qu'on appelle l'inflation du niveau de vie. Et le plus dangereux, c'est que ça paraît totalement normal. Regarde ce qui arrive souvent. Quelqu'un passe de 2 000 € à 3 500 € par mois. Logiquement, il devrait respirer financièrement. Mais au lieu de garder cette différence pour investir ou construire des actifs, il adapte immédiatement sa vie à ce nouveau revenu. Résultat, son confort augmente un peu, mais sa liberté reste exactement au même niveau. Et parfois même pire. Plus de charges, plus de pression, plus de peur de perdre ce mode de vie. Tu connais sûrement quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais qui semble toujours courir après l'argent. C'est exactement ça le piège. Parce qu'à partir du moment où ton style de vie devient trop coûteux, tu perds progressivement ta liberté. Tu ne peux plus ralentir. Tu ne peux plus prendre de risques. Tu ne peux plus dire non. Et beaucoup de gens passent des années à travailler, simplement pour maintenir un niveau de dépenses devenu normal dans leur esprit. Un petit écart peut pourtant créer une énorme différence. Quelqu'un qui investit seulement 500 € de plus chaque mois pendant plusieurs années peut construire un patrimoine énorme grâce aux intérêts composés. Mais la majorité ne voit jamais cet argent, parce qu'il disparaît dans des dépenses de confort immédiat. Et attention, le problème, ce n'est pas d'améliorer sa vie. Le problème, c'est d'augmenter ses dépenses plus vite que sa liberté. Les personnes financièrement intelligentes font souvent quelque chose de très différent. Quand leurs revenus augmentent, elles gardent leur mode de vie stable pendant un moment et elles utilisent l'écart pour investir, acheter des actifs, rembourser leurs dettes, construire une sécurité financière. C'est souvent ce sacrifice temporaire qui crée une liberté permanente, parce qu'un jour, leurs actifs commencent à payer une partie de leur vie, puis une plus grande partie, puis parfois la totalité. Et à ce moment-là, tout change. Elles ne travaillent plus uniquement par obligation. Elles récupèrent quelque chose que beaucoup de gens perdent sans le voir, le contrôle de leur temps. Et au fond, c'est peut-être ça, la vraie richesse. Pas impressionner les autres, mais pouvoir vivre selon ses propres choix. En résumé, arrêter d'acheter pour impressionner, éliminer les dépenses invisibles, privilégier les actifs, simplifier sa vie et éviter le piège du niveau de vie. Le minimalisme financier, ce n'est pas se priver, c'est arrêter d'acheter des choses qui t'éloignent de ta liberté. Et toi, quelle est la dépense inutile que tu pourrais supprimer dès aujourd'hui ? Dis-le-moi en commentaire. Et avant de faire l'erreur financière que des millions de Français regrettent pendant des années, regarde cette vidéo juste ici. Elle peut littéralement te faire économiser des dizaines de milliers d'euros.